Camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades. L'heure est grave. L'heure est grave au Congo, l'heure est grave en Côte d'Ivoire. Mais les nouvelles sont bonnes pour l'AES. Les nouvelles sont très bonnes pour l'AES. Chers camarades, j'ai dit Dieu merci, toujours. Je continue de Dieu merci à l'AES. Voilà. Cet espace-là, si l'abondance commence, nos pays qui sont à côté peuvent aller se chercher là-bas. C'est zéro qui n'est pas bon. Ou bien, voilà. Si au moins il y a un espace en Afrique qui va bien, oh, les autres pays peuvent se débrouiller un peu. Les autres citoyens d'autres pays peuvent aller se débrouiller. Mais en Côte d'Ivoire, au nom de Dieu, Dramane est venu contre les Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est un règlement de compte. Si ce n'est pas un règlement de compte là, ce que Dramane fait là, un homme ne peut pas faire ça à un homme. Un homme, un être humain, c'est-à-dire que ça a dépassé le règlement de compte en fait. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Ce que Dramane fait aux Ivoiriens aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à Dramane. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Et puis il est comme ça. Et puis il nous fait ça. Moi je ne sais pas. Mais c'est grave, hein? C'est grave, hein, chers camarades? C'est grave, hein? Je vous le dis, c'est très grave. Ce qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui. On va commencer très rapidement par les bonnes nouvelles. Parce que souvent, quand c'est comme ça, on n'arrive même plus à parler des bonnes nouvelles. Alors que les bonnes nouvelles sont là, il faut en parler. On parle des bonnes nouvelles. Je vous demande, chers camarades, de mettre beaucoup de cœur, de partager la vidéo. Voilà. Tapotez beaucoup sur TikTok. Tapotez aussi sur Facebook. Alors, chers camarades, selon la vidéo qui est ici, on dit il y a 20 millions de litres de gasoil en route pour le Mali en provenance de Niamey. C'est une réalité, les vidéos sont là. Je vous avais dit hier que le Niger s'était engagé à fournir du carburant au Mali, au pays de l'AES, plus le Tchad et le Togo. Je vous avais dit ça hier. Eh bien, voici ça. Merci pour les roses, hein, TikTok. Voici ça. Voici les camions. Voici les camions citernes. Ouais, les carburants. Ouais, les 40 000 litres, 40 000 litres. Les citernes de 40 000 litres. Regarde comment ça aligne. Ouais. 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 C'est en provenance du Niger. Hein? Ouais. Ouais, les remorques là. Ouais. Ouais. Non, c'est pas Guinée, c'est Niamey. Ah. Ouais. Ouais. On dit près de 20 millions de litres de carburant. Chers camarades, ça c'est de très bonnes nouvelles du côté de l'AES. De très bonnes nouvelles. Pendant ce temps, les armées de l'AES, non, c'est-à-dire que monte en puissance. Monte en puissance seulement. Ça monte en puissance seulement. Il frappe les terroristes comme il les frappe. Il frappe les terroristes seulement. C'est-à-dire que non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Maintenant, 160 véhicules. 160 véhicules Toyota d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA, tel est le don du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie au profit de forces de défense et de sécurité.
Cet appui vient renforcer les efforts que mène ce corps de force de sécurité intérieure dans la lutte contre le terrorisme. Le fonds a pu réaliser ces 160 Toyota. C'est dans le cadre de l'appui aux forces de défense et de sécurité. Je tiens par cette occasion, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, remercier tout le peuple nigérien pour leur engagement et leur soutien. C'est vraiment une réalité, ça se réalise. Donc, j'encourage les autres citoyens à venir contribuer plus pour qu'on puisse avoir beaucoup de réalisations dans le cadre de... Ça c'est le peuple. Ça, c'est le peuple du Niger qui a offert ça à l'armée nigérienne. Le peuple du Niger, c'est lui qui a offert ça à l'armée nigérienne. Pour que l'armée puisse les défendre. Vous comprenez? Pour que l'armée nigérienne puisse le défendre. Le peuple s'est sacrifié. Il a pris tout l'argent et puis près de 4 milliards. Près de 4 milliards. Ils ont donné ça à la transition, payer les véhicules pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. 160. Nous disons bravo. Nous disons bravo à l'AES. Nous félicitons l'AES, nous saluons l'AES. Chers camarades, quand on a fini ça, quand on a dit ça, on va s'envoler pour la Côte d'Ivoire, ensuite au Congo. J'avais fait un direct aujourd'hui, dans la soirée. Partagez le direct, chers camarades, partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct. Dans la soirée, pour vous expliquer, pour dénoncer de façon vigoureuse, la démolition abusive des logements des populations de Yopougon. Chers camarades, voici ce que Draman Ouattara est allé faire. Voici ce que Draman Ouattara est allé faire. Voici ce que Draman Ouattara est allé faire. Voici ce que Draman Ouattara est allé faire, Yopougon. Ouais. Voici ce qu'il est allé faire. Ouais. Ouais. Ouais, non? Voilà. Voilà. Des terrains vastes. Il a tout démoli. Tout démoli. Tout. Il a démoli tout. Et puis la nuit, hein, il est venu nuitamment pour démolir les maisons. Il est venu la nuit pour venir démolir les maisons des gens. Et matin, là, ils ont continué à démolir. Détruire les Ivoiriens. Vous avez vu? Il ne sait pas ce qu'on lui a fait. Ce qu'on a fait à Draman. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman pour qu'il fasse ça? Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Si les Ivoiriens se cachent derrière la peur de façon lâche et ils se mettent les mains entre les jambes et ils regardent Draman, Draman va les tuer. Draman va vous tuer les uns après les autres. Chris Kadiak va vous tuer les uns après les autres. Et que la famine va vous tuer les uns après les autres. Si vous vous asseyez, mettez vos mains dans vos mains entre vos jambes ou croisez les bras pour regarder Draman faire, il va vous tuer. Je vous le dis. Si vous ne me croyez pas, restez assis. Vous allez voir. Restez assis. Moi, j'ai déjà parlé. Une personne a vécu en vos deux. En tout cas, moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai fait ma part. Voilà. Chers camarades d'Afrique, au Congo,
Je vais vous faire les révélations. On dit même aujourd'hui, il cassait avec la police et la gendarmerie. Mais il cassait avec la police et la gendarmerie. Même la population ne s'est pas levée pour lancer même une seule pierre. Même une seule pierre, la population n'a pas jeté. Je ne sais pas s'ils sont maudits, si les gens de Yopougon sont maudits, ou bien si ils n'ont pas de cervelle, ou bien si ça leur fait plaisir, ou bien c'est des mazos. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Voici les gens à Gaza. Voici les gens voici les Israéliens, les Palestiniens. Ils sont levés, ils ont revendiqué leurs droits. Ils résistent. Malgré ils savent que l'armée d'Israël là peut les frapper, mais ils résistent. Et c'est des hommes. Et c'est des hommes. Mais vous là, je ne sais pas si vous êtes des hommes. Si vous n'êtes pas des cabris. Les populations de Yopougon, je me demande les populations d'Abidjan, je me demande si ils ont encore, c'est-à-dire que le sens de l'humanité, le sens c'est-à-dire que s'ils sont encore êtres humains, s'ils ont la dignité d'être humains en eux. Je me demande si les populations de Côte d'Ivoire sont encore hommes, sont encore êtres humains. S'ils ne sont pas passés, c'est que du statut d'être humain à un statut comment on appelle ça, d'animaux. S'ils ne sont pas devenus des animaux. Je me pose la question de savoir si encore, il y a encore des êtres humains en Côte d'Ivoire. C'est une question légitime. Je me pose la question s'il y a encore des êtres humains en Côte d'Ivoire. S'il y a encore des êtres humains en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se pose la question si les êtres humains en Côte d'Ivoire agissent encore. On vous a vu ici sortir, wow, quand l'éléphant marque, wow, vous sortez. Quand l'éléphant marque, il sort, wow. Mais les gens de Boribana ont montré l'exemple. Draman voulait casser leur maison. Ils sont sortis de faire des vidéos. Ils ont fait des mises en garde. Ils ont lancé des défis. Ils ont dévié. Ils ont laissé leur coin. Et ils sont allés casser Jesco. Vous à Jesco là-bas, vous là, même une pierre, ils n'ont pas lancé. Ils sont restés comme ça. Ils regardent. Comme des zozos. Comme des zozos. Ah, voilà. Lui, il a eu le mot. Ils sont zombifiés. Voilà. C'est des zombies. Des zombies. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça. Ah, on fait comment? Ah, Dieu. Je vous ai pas dit que Dieu ne viendra pas. Depuis combien de temps je vous dis que Dieu ne viendra pas? Je vous ai pas dit que Dieu ne viendra pas. Si vous attendez Dieu, vous allez mourir. Dieu ne viendra pas. C'est vous qui êtes. Dieu n'a qu'à venir par là à vos places. Vous êtes mieux que Dieu. Vous êtes mieux que Dieu. Le pasteur Eli Pada, il a été arrêté. Je ne vous ai pas dit que Dieu ne va rien faire. Je vous ai pas dit, lui, il est pasteur, non? Lui, il est pasteur. On dit il est prophète, même il est quoi là? Lui, il est homme de Dieu, non? Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Ils sont là comme ça. Entre ce n'est pas des hommes. Entre ils sont drogués. Entre des gens à qui on a donné des claques. Qui sont devenus des zombies. Ils regardent comme ça. Même une pierre n'ont pas lancé. Même une pierre. Même une pierre. Même une pierre. Je ne comprends plus rien dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. De toute façon, moi, je vis. Moi, je suis dans ma maison. Il ne va pas casser ma maison. Il fait ce qu'il y a à faire. Le reste, c'est vous qui voyez. Il y a un temps, ils m'ont appelé. Avant que Draman n'aille casser. Ils m'ont appelé. On dit, bon, on connaît. On dit, Draman dit, il va venir casser ici lundi. Lundi, là. C'était avant la canne. Je leur ai dit, faites des vidéos, envoyez-moi, je vais partager sur ma page.
Parce que si moi je fais vidéo, ça n'aura pas d'écho. Mais si vous faites vidéo, vous réunissez, vous faites vidéo, vous dénoncez, vous m'envoyez, je partage là. Ils vont avoir peur. Ils disent ils ont peur de faire vidéo là. Au nom de tout ce qu'ils cherchent. Si je manque, Dieu me tue. Si je manque, Dieu me tue. Ils disent ils ont peur de faire vidéo là. Que parce qu'ils vont venir les attraper. Des hommes comme ça là. Est-ce que ils sont êtres humains encore? Est-ce qu'ils sont êtres humains encore? Des gens comme ça, est-ce qu'ils sont dignes de s'appeler êtres humains? Ça n'est pas des moutons. Ça n'est pas des zombies. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu parles à Paul, il faut parler à Jean. Quand tu parles à Paul, il faut parler à Jean. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de peur là? Hein? C'est quoi ce genre de peur? Est-ce que vous êtes des hommes? Vous êtes des êtres humains? Moi qui vous parle là, moi, bon, je suis pas bien les draps matin, midi, soir. Moi, mes parents sont au village. Ils sont au village. On sait où ils sont. Mais je prends le risque. Je sors ici, je me promène partout où je vais. Je me promène partout où je vais. Et je suis mort. Et je suis mort. Depuis 2019, j'ai fait des vidéos. Et je suis mort. Vous avez peur. Mais que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous allez mourir. Tôt ou tard. Que tu veux ou non, que tu as peur ou pas, tu vas mourir. Si tu veux, il faut être le plus peureux. Tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Ça me fait bizarre. Ce peuple me déçoit. Il me déçoit. Et quand on va parler d'autres peuples, ils sont jaloux. Non, vous ne parlez pas beaucoup de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? Des zombies. On n'a qu'à dire quoi des zombies? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi des zombies? Pour qu'ils comprennent. On n'a qu'à dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire des zombies? C'est pas la peine. Camarades, on va s'envoler pour le Congo parce que si j'ai reçu la Côte d'Ivoire, j'ai passé tout le temps ici et puis c'est pas la peine. J'ai passé tout le temps ici et puis c'est pas la peine. Hein? La société civile, là, quand tu regardes, c'est Pierre Balé seul qui parle. Une femme. Une femme. Tout le reste des PD, et tous sont des PD. Et tous des PD, et tous, ils portent pampers, couche, dans leur sac, c'est le premier ça. Couche, dans leur sac. Bon, on va aller au Congo. Parce que s'il reste là, ça me fait mal. On va aller au Congo. Il y a fait des révélations sur le Congo. Voilà. Chers camarades, j'ai reçu une vidéo du Congo aujourd'hui encore. J'ai reçu une vidéo où le peuple congolais, l'armée congolaise avait été décimée. Bon, je dirais une frange de l'armée congolaise avait été décimée par le M23. C'était les Wazalendo. En réalité, d'autres disent que les FDLR, c'est les forces rwandaises, les forces Hutus rwandais qui génocidaient les Tutsis là, qui sont devenus par la suite les Wazalendo. Mais en réalité, ce n'est pas eux, les vrais Wazalendo. Les vrais Wazalendo ont été conçus
comme des groupes d'autodéfense. Ils ont été créés par des groupes, ils ont été créés par la volonté patriotique. C'est comme les VDP de Burkina Faso. Voilà, c'est eux les Ouazalendo. Alors que les FDLR viennent du Rwanda. C'est eux qui... C'est les rescapés. C'est les rescapés Hutus qui génocidaient les Tutsis de Kagame, qui sont les FDLR. Ils sont au Congo. C'est eux que Tshisekedi travaille. Les Ouazalendo, ils n'obéissaient pas aux ordres de Tshisekedi. Eux, ils se défendaient. Donc, ces personnes-là, animées de l'énergie du désespoir, ayant grandi dans les orphelinats, ayant grandi sans père ni mère, sont des véritables seigneurs de guerre. Des véritables seigneurs de guerre. Donc, quand ils croisent le M23 comme ça, c'est un combat engagé jusqu'à la mort, jusqu'au dernier. Donc, ça fait que quand ils croisent le M23, ils libèrent ils frappent le M23. Ils ont libéré des villes. Les territoires comme Massissi, ils avaient libéré les Massissi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien. En fin d'année ou début d'année, Tshisekedi les a massacrés. Parce qu'ils ont manifesté. Et ils voulaient un certain nombre de droits, un certain nombre de, comment on appelle, de reconnaissance, un certain nombre de... En tout cas, ils manifestaient pour qu'on leur donne des armes, pour qu'on leur fournisse un certain nombre de soutien. Tshisekedi a pris son armée pour aller les massacrer. Plus de 200 d'entre eux sont tombés ce jour-là. Ayant fait ça, et étant décimés, étant contraints par Tshisekedi de se rallier à lui, Tshisekedi, alors il n'avait plus d'autre choix que de se rallier à Tshisekedi. Puisque ils seront désormais entre deux feux. S'ils ne sont pas avec le pouvoir, ils ne sont pas avec les rebelles, le pouvoir les combat, les rebelles les combattent, les rebelles du M23 les combattent, ils seront entre deux feux, ils n'ont pas de chance. Donc ils se rallient à Tshisekedi. Étant ralliés à Tshisekedi, maintenant, Tshisekedi est au courant de toutes leurs opérations, Tshisekedi connaît toutes leurs positions. Maintenant, Tshisekedi les met sous la responsabilité d'un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée congolaise. Il se trouve que ces officiers de l'armée congolaise là sont en partie des Rwandais, sont en partie des services secrets du Rwanda. Je dis bien, écoutez-moi très bien. Cette partie, écoutez et puis notez. La majeure partie, 80% de la chaîne de commandement de l'armée congolaise est d'origine rwandaise. D'origine rwandaise, vous comprenez? Les Congolais, la chaîne de commandement de l'armée du Congo, là, la plupart, c'est des Rwandais. Donc, c'est pourquoi vous voyez souvent l'armée rwandaise tombe dans les embuscades du M23. Il ne faut que tomber dans les embuscades du M23. Pourquoi? Parce qu'on vend leur position à qui? Au Rwanda. Au M23. Puisque c'est le Rwanda qui est derrière le M23, et le Rwanda lui-même contrôle 80% de la chaîne de commandement de l'armée congolaise, alors, quand les éléments quand les troupes vont au combat, et qu'ils donnent leur position à leurs officiers supérieurs, les officiers supérieurs là donnent les positions de ces troupes-là au M23, avec que les M23 leur tentent des embuscades. Donc, nos frères Ouazalendo sont tombés dans une embuscade il y a 2 jours. Et ils ont été décimés par le Congo, par le M23. Alors que, avant d'être sous la coupe, avant d'être sous les ordres de la chaîne de commandement du Congo, de l'armée congolaise,
ils arrivaient quand même à faire bouger les lignes, à combattre le M23 et à mettre en déroute le M23. Mais depuis qu'ils sont maintenant sous la coupelle de l'armée congolaise, ils n'arrivent plus à rien faire. Pour preuve, écoutez ici, chers camarades d'Afrique, il y a un monsieur, un chef d'état-major de l'armée congolaise du temps de Kabila, qui s'appelle James Kabarembe. James Kabarembe, tenez-vous bien, il était chef d'état-major au Congo de 1997 à 1998. Avant d'être chef d'état-major au Rwanda. Donc, un homme, moi, bon, on connaît, je suis ivoirien. Je suis chef d'état-major de Draman de 2023 à 2024. Et puis, je m'en vais au Burkina Faso. Je deviens chef d'état-major de 2024 à 2025. Et les forces que j'ai recrutées dans l'armée. Et les officiers que j'ai gradés dans l'armée. Et ils sont encore là. Vous comprenez? Et ils sont encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée congolaise n'existe pas en réalité. L'armée congolaise n'existe pas en réalité. C'est une armée du Rwanda qui est habillée en tenue congolaise, en tenue de l'armée congolaise, mais qui obéit aux ordres d'officiers rwandais qui sont dans l'armée du Congo. Je répète, aujourd'hui, l'armée du Congo, là, c'est les officiers rwandais qui sont la chaîne de commandement, les officiers supérieurs de l'armée congolaise sont des Rwandais en général qui répondent aux ordres de Kagame. Les officiers rwandais là, les officiers congolais là, c'est des gens qui sont rwandais, Tutsis, et qui répondent aux ordres de Kagame, qui travaillent selon l'agenda de Kagame. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un soldat congolais qui va au front, un Congolais qui va au front, qui va en guerre, son salaire ne dépasse pas 100 $. C'est 50 000 francs CFA. Un militaire congolais qui va au front, son salaire, là, ça ne dépasse pas 50 000 francs CFA. Alors que les mercenaires de Tshisekedi sont payés à plus de 2 millions. Après de 1,5 million à 2 millions. Les mercenaires de Kagame, de Tshisekedi, sont payés à plus de 2 millions. Et ces mercenaires, c'est qui? C'est des Français, des Américains, comment on appelle ça, des Canadiens, des ceci. Enfin, en tout cas, les gens de l'Occident, les gens de l'OTAN. Au XXIe siècle. Les soldats sont mal équipés. Les soldats ne sont pas armés. Chers camarades. Mais, il faut comprendre quelque chose aussi. Écoutez très bien, chers camarades. Parce qu'il faut que l'affaire du Congo, là, on puisse éclaircir aujourd'hui pour que les gens comprennent. Voilà. James Kabarembe, là, c'est lui qui était à la tête des troupes de Kabila. Quand je dis Kabila, Kabila était la face visible de l'iceberg. La rébellion qui a tué Laurent Désiré Kabila. Là. Kabila, José Kabila était, on va dire,
la face visible de l'iceberg. Vous comprenez? Sinon, on savait qui était en bas. C'est le James Kabarembe là, qui est d'origine rwandaise, qui est rwandais. Et les troupes rwandaises qui ont mené cette rébellion qui a fait au moins 6 millions de morts. Qui a fait au moins 6 millions de morts. Et c'est cette rébellion-là qui a permis à Joseph Kabila de prendre le pouvoir. Vous comprenez? Quand Joseph Kabila prend le pouvoir, mais les Rwandais et les Burundais, les Ougandais, autant pour moi, les Ougandais, les Rwandais et puis les Ougandais ne vont pas se mettre à la disposition de Kabila parce qu'il est joli. Ils ne vont pas se mettre à la disposition de Kabila parce que Kabila est leur... Bon, je ne sais pas, parce que Kabila vient du ciel. Non. Ils ont mis les troupes à la disposition de Kabila parce que eux, là, ils veulent une partie du Congo. Donc, c'est un marché qui avait été conclu entre Joseph Kabila et le Rwanda, plus l'Ouganda de Museveni. Vous comprenez? L'Ouganda et le Rwanda. Mais derrière l'Ouganda et le Rwanda, il y a les Américains, puisque Museveni est un agent double de la CIA. Museveni, le vieux d'Ouganda, c'est un ancien, c'est un agent, c'est un service secret comment on appelle ça, c'est un agent double de la CIA. Alors que Kagame était le chef des services secrets de Museveni qui est ougandais. Kagame là, il est ougandais d'origine. Vous comprenez ça? Kagame est ougandais d'origine. Donc Kagame a été envoyé par Museveni pour aller amplifier le massacre des Tutsis. Kagame étant Tutsi a participé au génocide de Tutsis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme Baokone, qui est Koyaka, participe au génocide des Koyaka. Pourquoi? Pour se victimiser aux yeux du monde, afin que on lui donne le pouvoir et afin qu'il ait l'attitude de pourchasser les FDLR, les rescapés des Hutus qui ont fui pour rentrer au Congo début 1994. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? D'accord. Donc, Kabila prend le pouvoir depuis 98. 97 autant pour moi. Il prend le pouvoir. Et il lègue le pouvoir à Tshisekedi parce qu'il est décrié. Parce qu'il avait commencé à ne plus respecter les accords avec le Rwanda, l'Ouganda et l'Occident. Il avait commencé à demander même aux Rwandais de rentrer chez eux. Excusez-moi. Donc, on lui fait la pression de prendre, qui ça? De prendre Tshisekedi, qui était en Belgique. Selon lui, Tshisekedi était faible. De prendre Tshisekedi pour mettre Tshisekedi à sa place. Et après, il allait revenir. Vous comprenez? Et après, il allait revenir. Mais, Joseph Kabila était un agent de l'Occident. Il était agent de l'Occident. Il a commencé à se rebeller un peu. On envoie Tshisekedi. Mais, si Tshisekedi arrive, c'est pas parce qu'il a grosse tête qu'on va le mettre au pouvoir. On va lui dire, le gars là, il a commencé à faire façon, on n'aime plus son affaire. Bon. Est-ce que tu peux faire ce qu'il faisait pour nous?
Est-ce que toi, tu peux jouer le rôle qu'il jouait pour nous? C'est quoi le rôle? C'est-à-dire que accepter que l'Est du Congo soit déstabilisé. Accepter la déstabilisation de l'Est du Congo. Ne pas combattre, ou bien combattre de façon très molle, dénoncer du bout des lèvres, et puis laisser l'Occident voler, piller les minéraux stratégiques. Voilà l'accord. Donc, pour ça, pour qu'on s'assure que tu vas respecter tes engagements pour être président, on va mettre des gens à côté de toi pour te surveiller. C'est pourquoi, jusqu'à présent, l'armée congolaise est gérée par le Rwanda. C'est le Rwanda qui gère l'armée congolaise. Les Rwandais. C'est pourquoi, vous voyez, les officiers congolais ont peur de faire coup d'État. Ben, s'ils font coup d'État, les Rwandais ne vont pas s'associer à eux. Et ça serait un bain de sang. Vous voyez la profondeur du problème du Congo. Et pendant ce temps, est-ce que vous savez que l'ambassade du Congo au Rwanda fonctionne toujours? L'ambassade du Congo au Rwanda, là, ça fonctionne toujours. Qui a vendu la mèche? Alors que tu sais qu'il dit toujours, je vais déclarer la guerre, je vais déclarer la guerre. Qui a vendu la mèche? C'est le joueur rwandais, le joueur congolais, qui quand il a marqué le but, il jouait dans un club rwandais. Quand il a marqué un but, il a fait comme ça. Quand il a fait ça, les Rwandais l'ont chassé. Quand il est arrivé à l'aéroport, il a été accueilli même par Tshisekedi lui-même. Il a dit, quand l'affaire a commencé, on l'a envoyé à l'ambassade du Congo au Rwanda. Et c'est l'ambassade du Congo au Rwanda qui a facilité son voyage. Pour dire quoi? Pour dire que Tshisekedi est de mèche avec Kagame. Pour dire que Tshisekedi est contre le peuple congolais. Pour dire que Tshisekedi est au service de l'Occident. Pour dire que Tshisekedi vend l'armée congolaise. Chers camarades, voilà la réalité. Voilà la réalité. Il faut comprendre ça. Ben, si vous ne comprenez pas ça, vous allez tantonner. Et puis, vous allez voir, hein, ce buzz là, ça va descendre tout de suite. Ça va descendre, tout le monde va oublier le problème du Congo encore. Le problème du Congo encore. Et tu sais qu'il va continuer. Comment on peut payer des gens qui vont au front à 50 000 en 2021? 50 000 francs. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Alors que les ministres sont payés à des centaines, les ministres sont des milliardaires. Le Sénat congolais est rempli de Rwandais. Ils contrôlent le Sénat, ils contrôlent l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord, ça ne passe pas. Tu sais qu'il dit, il va réunir le Sénat et puis l'Assemblée nationale pour demander à rentrer en guerre contre le Rwanda. Ça ne va pas passer. Puisque les Rwandais sont là, ils vont faire échouer. Le Congo est contrôlé par le Rwanda depuis Joseph Kabila. Depuis Kabila, ils ont mis leur... C'est-à-dire que l'administration congolaise a été remplie. Alors que Tshisekedi, c'est la continuité de Kabila. Tshisekedi, c'est la continuité de Joseph Kabila. Vous comprenez un peu, chers camarades de l'Afrique? Vous comprenez un peu? Vous comprenez maintenant? Ah, bon, d'accord. C'est pourquoi Museveni, il est toujours président. Ça fait plus de 40 ans qu'il est président. Viens là, je ne l'aime pas. C'est pourquoi moi, mon gars,
En Ouganda, c'est Bobby Wine. Mon gars, c'est Bobby Wine. Je sais que si Bobby Wine prend le pouvoir, mais ça va aller. Parce que les rebelles, là, ils attaquent de l'Ouganda et du Rwanda. Le Rwanda est géré par l'Ouganda. Museveni, là, le vieux Museveni, là, son petit qui est Kagame. Kagame travaillait pour lui. Avant 1994. Avant l'assassinat d'Abirimana. Chers camarades, c'est l'histoire qui vous parle. C'est les faits historiques. Témoignage d'un ancien combattant français, deux anciens combattants français qui ont parlé de l'opération Turquoise. L'opération Turquoise a été mise en place pour pouvoir rentrer au Congo. Les Américains ont adopté une loi, je crois en 2023 là, qui stipule que les États-Unis doivent protéger le ravitaillement des minéraux stratégiques. Le ravitaillement des minéraux stratégiques. Les minéraux stratégiques là, de quoi parle-t-on? Mais ça vient du Congo. La quasi-totalité des minéraux stratégiques. Alors qu'aujourd'hui, pourquoi les États-Unis ont pris cette loi? Il faut qu'on vous explique les choses. Pourquoi les États-Unis ont pris cette loi? Ils ont pris cette loi parce qu'aujourd'hui, la Chine, grâce à Kabila d'ailleurs, la Chine est en train de prendre le dessus sur le marché des minéraux congolais. 70% de l'importation des minéraux chinois vient du Congo. 70% vient du Congo. Et le reste là, c'est un peu partout. Donc les États-Unis sont jaloux. Mais malgré tout ça, Tshisekedi n'est pas capable de s'armer. Regardez quelque chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Joseph Kabila, c'est pourquoi il a été enlevé. Joseph Kabila a eu le même sort que Idriss Déby. Idriss Déby, Hypno qui est mort là. Il a eu le même sort que Joseph Kabila. Joseph Kabila avait signé un accord avec la Chine. Dans l'accord, la Chine devrait construire des infrastructures routières à travers partout le pays. Et que le pays devrait être désenclavé totalement. Les chemins de fer devraient pousser partout. En contrepartie, la Chine pouvait extraire les minéraux. L'accord là, ils ont mis leur pied dedans. Les Américains ont mis leur pied dedans. Les Américains ont mis leur pied dedans. Vous comprenez ça? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, chers camarades. Donc, c'est tombé par terre. Et c'est où Tshisekedi fait ça? Il prend l'argent, il met dans sa poche, il va... Eh Dieu! Comment un soldat qui va au front, on lui paye 50. Même les VDP du Burkina Faso sont mieux payés que les soldats congolais. Ce n'est pas les soldats burkinabés, les VDP du Burkina sont mieux payés que les soldats congolais. Ils sont mieux équipés que les soldats congolais. Ils sont mieux armés que les soldats congolais. Le Burkina Faso, environ plus de 200 à 300 000 km². Le Congo, c'est 2 millions de km². Tout est riche. Moi, j'ai conduit un ami congolais. Il m'a dit, connais. J'ai dit oui. Il dit, le Congo, là, le Congo peut nourrir. Le Congo peut nourrir toute l'Afrique pendant des centaines d'années en produits vivriers. Ouais. Il dit, mais pourquoi vous ne le faites pas? Il dit, on peut produire le manioc. Il n'y a pas de route pour envoyer en ville, ça pourrit. Eux, ils mangent et puis ça pourrit. Tshisekedi n'est pas capable de parler à ce problème.
Tshisekedi est là pour l'Occident. Tshisekedi est là pour l'Occident. Si vous ne comprenez pas les jeux des Américains, vous allez mourir dedans. Mais nous, on connaît. Nous, on connaît. Seule la lutte libère. Et le peuple congolais va se libérer lui-même. C'est le peuple congolais qui va se libérer. Ce qui a commencé là, il faut continuer. Il y a certains qui vont appeler les responsables pour dire arrêtez. Mais si vous arrêtez, vous avez déjà perdu. Si vous arrêtez, vous avez déjà perdu. Il faut que le peuple congolais continue ce combat. Jusqu'à ce que des sanctions réelles et vigoureuses soient prises contre le Rwanda. Et de chasser Tshisekedi. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. En plus de ma déception du peuple ivoirien, ouais, il faut le dire, c'est une déception sans nul autre pareil. On vient détruire vos maisons, même pas une pierre, vous lancez sur les policiers. Des policiers mais qui ne sont pas armés. Ils ont gaz lacrymogène. Lacrymogène? Ah bon? Donc, chers camarades d'Afrique, merci de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci, on est ensemble.